Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis qui accusent les forces russes d'avoir recours à des armes chimiques en Ukraine. Récemment, l'état-major ukrainien a accusé les forces russes d'avoir utilisé à plusieurs reprises des substances chimiques contre des positions tenues par ces unités d'infanterie. Dans un communiqué publié le 9 février 2024, il a ainsi fait état de l'usage courant de grenades K-51 chargées de chloropicrine, un gaz de combat qui, apparu sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, provoque un effet suffocant quand il est inhalé. Outre le recours à la chloropicrine, les forces russes auraient également utilisé des gaz lacrymogènes comme le 2-chlorobenzyléthylène malonitrile. Si de telles substances sont d'un usage courant pour assurer le maintien de l'ordre, elles sont en revanche interdites dans les opérations militaires, comme le précise l'article 1 de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. En effet, chaque État partie s'engage à ne pas employer d'agents de lutte anti-émeute en tant que moyen de guerre, stipule-t-il. Les allégations sur l'usage des substances chimiques interdites par les forces russes avaient été en réalité évoquées par certains médias ukrainiens quelques jours plus tôt, ce qui avait conduit Moscou à les démentir. Toutes les allégations selon lesquelles la Russie utilise des grenades à base de chloroacétophénone interdites par la Convention de Genève sont basées sur des données non confirmées. Il n'y a pas d'armes chimiques dans les stocks de l'armée russe, comme l'ont indiqué les enquêtes internationales, avait réagi dès le 26 janvier 2024 l'ambassade de Russie aux Pays-Bas, où est implanté le siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC. Puis, fin février 2024, le gouvernement russe a retourné l'accusation contre Kiev en affirmant avoir constaté une intensification de l'utilisation des produits chimiques toxiques par les formations armées ukrainiennes et d'ajouter de nombreux cas ont été constatés dans lesquels la partie ukrainienne a utilisé la substance irritante chloropicrine comme moyen de guerre, souvent mélangé à de la chloroacétophénone. Enfin, pour donner plus de poids à ces allégations, il a souligné que les analyses avaient été réalisées par un laboratoire désigné en 2000 par l'OIAC, à savoir le laboratoire de contrôle chimique et analytique du Centre de recherche militaire de son ministère de la Défense. En attendant, pour la diplomatie américaine, les accusations de Kiev ne font guère de doute. Le 1er mai 2024, elle les a reprises à son compte dans un communiqué publié pour annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie. Le département d'État a déterminé que la Russie a utilisé l'arme chimique à base de chloropicrine contre les forces ukrainiennes en violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, le CIAC. Nous prenons cette décision en plus de notre évaluation selon laquelle la Russie a utilisé des agents anti-émeutes comme méthode de guerre en Ukraine et également en violation de la CIAC avant ce document. L'utilisation de tels produits chimiques n'est pas un incident isolé. Il est probablement motivé par la volonté des forces russes de déloger les forces ukrainiennes des positions fortifiées et de réaliser des gains tactiques sur le champ de bataille. Le mépris persistant de la Russie à l'égard de ses obligations envers la CIAC découle du même scénario que ces opérations visant à empoisonner Alexei Navalny, Sergueï et Iolena Skripal avec des agents neurotoxiques, Novichok, souligne le département d'État. Parmi les entités sanctionnées par Washington figure le 48e Institut central scientifique et de la recherche du ministère russe de la Défense, le 48e TSNII, les troupes de défense radiologique, chimique et biologique de la Fédération de Russie et l'Institut de recherche scientifique en acoustique appliquée, le FGP-NIIAP, pour sa participation à l'achat de produits susceptibles d'être utilisés dans la production d'armes chimiques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.